Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. On va parler aujourd'hui d'art avec mon invité Cyril Nardon. Bonjour Cyril. Bonjour Eric, enchanté. Et de même, ça fait un petit moment qu'on se connaît. On est tous les deux de Nantes. On a travaillé ensemble quand on était dans la formation, quand moi j'étais directeur du campus Amos à Nantes, parce que tu es le fondateur de Art Design Story, de Fan Art Zone. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Et moi qui ne suis pas très branché art à la base, hein, j'ai pas cette culture-là, bah, tu me l'as fait découvrir, comme a pu me la faire découvrir un ancien invité que j'ai reçu dans le podcast, Richard Orlinski. Il y a deux trois choses qui me touchent dans l'art, et ce que fait Richard ou ce que tu fais toi, ça me touche énormément. Surtout que tu travailles beaucoup dans le monde du sport. Donc voilà, Art Design Story, Fan Art Zone. Tu vas pouvoir déjà, pour commencer, pour nos auditeurs, nous expliquer c'est quoi exactement, hein, puisque ce sont des tableaux artistiques. Comment tu en es arrivé à créer Art Design Story? C'est quoi l'idée à la base? Et qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs qui comprennent exactement ce que tu fais? Bien sûr, ils auront les liens pour aller voir, ensuite, après avoir écouté l'épisode, ce que tu fais, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à créer, cette entreprise? Qu'est-ce qui a été le déclencheur et qu'est-ce qui t'a incité à faire tout ça? Ah écoute, merci de me donner la parole sur ce sujet. Alors je vais déjà pour me présenter rapidement, je suis Cyril Nardon, je suis le fondateur de cette start-up que j'ai créée en 2018 avec une magnifique équipe qui m'accompagne. Et c'est marrant parce qu'à t'écouter, et nos auditeurs là pourraient se dire, comment on écrit art? Et a priori, on a tous envie de l'écrire ART. On a notre slogan et qui est: «Et si l'art nous rapprochait?» Et en fait, on l'écrit de 2 manières. L'art, on peut l'écrire ART ou on peut l'écrire juste AR. AR pour réalité augmentée, pour augmented reality. Et en fait, la start-up, la genèse de la start-up, ça a été de raconter des histoires depuis le début dans le monde du sport. On t'en a parlé, qui est une des grosses verticales qu'on développe depuis, plus de 8 ans, et ça, dans maintenant un certain nombre de pays et dans plus de 40 sports, mais aussi sur d'autres verticales métiers. Et si au début c'était très artistique et je l'aurais écrit que ART, au début, maintenant on l'écrit souvent AR et d'ailleurs et IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, les supports, donc le concept premier de la startup qui est le concept de tableau connecté ou de poster tableau connecté, ils sont, en réalité augmentée. C'est des vrais objets, des vrais tableaux qui sont signés avec un certificat d'authenticité qui raconte une histoire. Mais maintenant, on a cette magie de notre technologie qui va permettre d'interagir avec l'ensemble des zones du tableau. Donc en fait, on est devant ce tableau qu'on met ou ce poster tableau qu'on a, dans la chambre de nos enfants. D'ailleurs, moi, père de famille, 4 enfants. Et bien, en fait, en prenant simplement son téléphone et de pouvoir passer devant chaque zone du tableau et ou du poster, on va pouvoir interagir. Alors ça se veut artistique sur les tableaux, mais les dernières années de la start-up nous ont permis de s'adresser à d'autres personnes, d'autres artistes qui pourraient utiliser notre technologie. Mais on peut aussi, scanner les objets. Toi qui es l'amoureux, de du sport, si demain, et ton ancienne vie d'athlète de haut niveau, si demain je suis devant une de tes tenues de bobsleigh, est-ce que je pourrais pas interagir avec cette tenue? Est-ce que je pourrais pas voir l'ensemble des souvenirs associés à cette tenue? Si elle est dédicacée cette tenue, quelle est la preuve qu'elle le soit? Est-ce que je peux pas interagir avec elle pour avoir la vidéo de la signature? Et là, on va augmenter la confiance. Et une de nos toutes dernières innovations, et donc AR, peut être ART pour l'art, mais AR, réalité augmentée et IA. On sait qu'on a une explosion de l'intelligence artificielle, on est, en 2025, on est qu'au début de cette ère-là. Est-ce qu'on pourrait pas, avec cette tenue, discuter avec elle? Discuter grâce à l'intelligence artificielle et lui dire: «Toi, tenue de tel athlète qui a couru pour tel événement, eh bien, je vais pouvoir lui poser n'importe quelle question. Elle va me répondre» et donc en fait, on va donner une âme à cet objet. On peut le faire avec un tableau. Alors je vais vous raconter 2 histoires. Pour l'illustrer. Une que tu connais bien Eric et merci de ta confiance aussi, parce qu'évidemment c'est connu, pendant ces années, quand tu étais chez Amos et qu'on a eu la chance de recruter aussi, différents collaborateurs, collaboratrices d'Amos. Mais encore tout récemment, la confiance qu'on a pu gagner de la ligue de tennis Pays de Loire. Bah, là, en fait, c'est ça, en fait. C'est comment on peut raconter une histoire de légende de notre sport qui est le tennis. Comment on peut en un coup d'œil comprendre qui sont et se rappeler qui sont les légendes de notre territoire, tennis et paratennis, et en même temps de pouvoir donc discuter avec l'ensemble des zones.
on a pu, aussi, dans les bureaux avec les différentes affiches de Roland-Garros qui sont présentes dans vos magnifiques bureaux, comment on va pouvoir discuter avec les différentes affiches? Si je prends l'affiche de 1983, je parle ça à mes enfants, ils vont se dire: «1983, papa, Roland-Garros, j'étais pas né, c'est vrai». Et bien là, on peut discuter avec l'affiche de 1983, revivre les meilleurs moments avec Yannick Noah et sa victoire, et cetera. Donc là, on est sur, l'AR et l'IA, et je vais vous donner un deuxième exemple pour l'illustrer, qui me tient à cœur. Le grand-père de mon épouse est parti il y a quelques années et il a écrit des mémoires avant de partir. Plus de 150 pages de mémoires. Eh bien, ce tableau de famille, qui est un peu comme un tableau d'un arbre généalogique, qui est, dans le dernier lieu de vie, de la grand-mère de mon épouse. Et bien, en fait, on va pouvoir, évidemment scanner chaque zone. Donc c'est évidemment RGPD, très sécurisé, juste pour la famille. Et en même temps, maintenant que le grand-père est parti, on va pouvoir lire ses mémoires, mais on va pouvoir aussi discuter avec le tableau, et le tableau va nous répondre avec, la voix, du grand-père, et on peut lui poser n'importe quelle question de ce qu'il a écrit, mais en même temps, lui va pouvoir nous interroger en nous posant peut-être des questions pour savoir si on connaît bien telle ou telle période de sa vie. Faut l'imaginer en transmission, en héritage. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est vraiment la genèse de la start-up, c'est l'émotion comme vecteur d'innovation. Il peut s'appliquer, au tennis, comme on vient de se le dire, dans le monde, de la santé, de la culture, et de la famille, mais aussi, je pense à Soprano qui nous a fait confiance, dans le monde de la musique. Je pense à on était dans un contexte d'année olympique l'année dernière, Paris 2024, quand on fait un tableau, de l'ensemble des médaillés EES, de l'histoire, de la France médaillée d'or olympique et paralympique. On raconte une histoire pour pas oublier, et nous on aime ça. Voilà, raconter des histoires, et vu que le contenu est évolutif, ça donne des perspectives qui sont plutôt très sympas. J'étais un peu bavard. Non, non, très bien, ça permet de comprendre et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'avait, séduit, quand on s'est rencontrés pour la première fois, parce que je suis un fan de sport. Alors oui, le bobsleigh parce que ça a été mon sport, mais de tous les sports et en fait, voilà, demain, bien sûr, il y a tu le disais, il y a tout ce qui est RGPD, il y a tous les droits et cetera. Moi, un des grands champions de mon enfance, en dehors de Yannick Noah, ça a été Bernard Hinault et c'est vrai que demain, bah, voilà, pour que les gens comprennent, si on avait un tableau connecté Art Design Story de Bernard Hinault, ben, on aurait, plusieurs images qui sont stylisées. Peut-être quand il gagne son Tour de France, quand il est champion du monde à Salanches et tout ça. Et en fait, avec son téléphone, c'est une technologie très simple. On vient scanner une zone du tableau, on vient comme un appareil photo et puis Exactement, ouais. si on va sur Salanches et ben, ça va lancer peut-être l'attaque décisive sur Baron Kelly ou tout ça, ou quand il passe à ligne d'arrivée. Peut-être même Bernard Hinault qui fait une petite vidéo en disant: «Bah, voilà, c'était en 81, il y a tant d'années, j'ai été champion du monde, je me souviens encore», peut-être qu'il nous montre un maillot qu'il a gardé chez lui et cetera et cetera. Et c'est vrai que ça à la fois les tableaux sont beaux, moi je les trouve beaux et en plus, ben, ça crée du lien. C'est exactement ce que tu dis et aujourd'hui la technologie nous permet justement ça, d'ajouter des choses à seulement un tableau qu'on voit, il y a d'autres choses derrière. Ça, je trouve ça fantastique. C'est créer du lien, et on parle d'affiliation, on est dans une et on voit la jeune génération qui arrive, on consomme, on se latch très rapidement, on passe d'un sujet à un autre. Je pense qu'on oublie beaucoup, beaucoup notre histoire, et notre histoire de famille, notre histoire du sport, nos légendes, comme tu l'as dit. Quand on t'écoute, on sent ta passion, c'était ton idole, et en fait, faut voir qu'eux, ils ont envie aussi, en fait, en après-carrière, de raconter aussi leur histoire. Quand on a fait, on a beaucoup aimé, on remercie encore les équipes de Courchevel-Méribel 2023 pour les championnats du monde. On devrait annoncer d'ailleurs, une bonne petite nouvelle dans quelques jours, dans le monde de la natation, j'en dis pas plus, mais Courchevel 2023, mais ça a été extraordinaire, et puis quand on aime ce sport, qu'est le ski alpin, de pouvoir rediscuter, et même pas de discuter, en tout cas nous, avec l'ensemble de ces, champions, championnes du monde, je pense aux sœurs Guatchel, et leur raconter en leur disant: «Raconte-moi ton histoire. Tu peux me raconter une anecdote sur ta médaille?» Et en fait, on le voit, c'est que quand on leur parle, après un événement, ils aiment transmettre, ils aiment raconter, et en fait, c'est de créer des vocations aussi, c'est d'inspirer, et je pense que cet outil-là, à travers le tableau et le poster, mais encore une fois, ce podcast-là, il y a 4 ans, je t'aurais dit que c'est que des tableaux connectés, poster tableau, Art and Story. Mais, prenons ces fameux exemples de ces affiches de Roland Garros, où là, on a un projet aux États-Unis avec la PGA aux États-Unis, des objets qui sont pas du tout d'Art and Story, des tableaux qui sont pas du tout d'Art and Story. Je pense à ce tableau réalisé avec des tis,
où Tiger Woods vient mettre le dernier tee, nous les avons connectés à distance parce qu'en fait, il y a tellement d'histoires associées, donc on s'est vraiment ouvert à d'autres choses, raconter des histoires, transmettre. Et un projet qu'on aime bien aussi, du côté du Maroc, en route pour LA 2028. Ils nous avaient déployé avec Paris 2024, et maintenant ils nous ont refait confiance pour LA 2028 en prévision. On déploie au comité olympique un tableau pour les Jeux olympiques de la jeunesse également, et dans 150 écoles. 150 écoles où le concept de tableau connecté est déployé, avec un contenu évolutif. C'est pour faire quoi? C'est pour aussi utiliser pour les profs de sport, les profs de PS, et puis pas que, de raconter les histoires de ces champions et championnes pour leur dire: «Regardez, ces gens-là, là, qui sont sur le tableau, ces femmes, ces hommes, étaient à votre place il y a quelques années. Eh bien, regardez, on va scanner, ils vont nous raconter l'histoire, et puis la magie, c'est qu'en fait, le contenu étant évolutif, chaque semaine, chaque quinzaine, on peut avoir un nouveau contenu pour raconter des histoires. On est considéré par nos clients comme le Netflix de la réalité augmentée. À partir du moment où on peut scénariser en mode épisode, je peux avoir un tableau de Bernard Hinault, je peux l'acheter, on imagine ce projet-là. Soit j'ai tout le contenu d'un coup, ou soit on est d'ailleurs bientôt en décembre avec les fêtes de Noël, on voit dans le calendrier de l'avent, est-ce que ce serait pas un petit peu le même principe? D'avoir des petites fenêtres d'histoire qu'on va ouvrir chaque jour, pour pouvoir reconsommer, mais pas en mode, alors j'ai rien contre TikTok, mais en mode ça y est, on nous donne tout d'un coup. Non, on peut le planifier, on peut le scénariser. Et ce qu'on aime bien aussi, et c'est la toute dernière innovation, c'est on parle d'émotion. Heu, et bien l'émotion comme un service, on fait maintenant de la détection des émotions. Évidemment de manière RGPD, je consomme le contenu d'un tableau, d'un poster, et bien tout au long de mon expérience, grâce à une technologie de tracking, face tracking émotionnel qu'on développe, et bien je vais pouvoir, à la fin de mon expérience, voir l'émotion que j'ai eue. Vous l'imaginez, dans le monde de la santé, madame Michu qui est atteinte d'Alzheimer, qui se rappelle plus du prénom de ses petits-enfants, je vais lui envoyer des contenus à distance, dans son dernier lieu de vie ou au sein de sa maison, et je vais pouvoir identifier s'il y a eu une émotion qui a été générée par le contenu qu'elle a découvert. Ou je lui envoie une vidéo précise, heu où elle souffle les bougies avec sa petite fille, mais elle se rappelait plus du prénom de sa petite fille, et là, je capte qu'il y a eu une émotion au moment où elle consomme la vidéo. Il s'est passé quelque chose. Que si je leur envoie des contenus, je vais peut-être recréer des chemins de mémoire, et en quoi l'émotion, là, en l'occurrence face tracking, va nous permettre, par exemple, pour une personne atteinte d'Alzheimer, de recréer des chemins de mémoire. Donc en fait, l'émotion peut être véritablement un outil extraordinaire. Je prends l'exemple voilà, de consommer, une vidéo, et en fonction de l'intérêt ou non, de la joie, de la tristesse, de l'émerveillement, je vais pouvoir orienter le contenu. C'est un peu, voilà, la magie maintenant de la technologie et de l'arrivée de l'intelligence artificielle pour ça. J'aime bien cette idée de transmission. Tu le disais, on a travaillé ensemble, ici à la Ligue de tennis des Pays de la Loire. On a fait un tableau des légendes de la ligue, c'est-à-dire tous les, tennisman et tenniswoman, valides ou para, qui ont fait un grand chelem, et du coup, c'est vrai que quand on a ces jeunes qui viennent au centre de ligue pour s'entraîner, qui sont peut-être les futures stars de demain, et ben, elles pourront avec leur téléphone, scanner et se dire: «Bah, tiens, oui, on connaît Joe Wilfried Tsonga parce que, ben, c'est une des stars du tennis et de la ligue, mais il y en a d'autres aussi qui ont fait les grands chelems», et Joe, ben, peut-être que, quand il sera à l'Open d'Australie dans quelques semaines, il pourra faire une petite vidéo qu'on pourra rattacher au tableau. C'est évolutif, ça tient dans le temps, c'est pas juste un tableau figé, et ça, c'est vrai que, comme tu le disais, que ce soit pour le sport, pour les émotions, ou que ce soit demain, pour, un événement familial, bah, ça crée du lien, en fait, et le sport, il est fantastique pour ça, et comme d'autres domaines, comme la musique, tu as parlé d'Orelsan, Ça permet, alors, je parlais de soprano, mais Orelsan, ça dont on parle, soprano, parce que pardon. non, mais Orelsan a eu son tableau, parce que c'est le club de Caen qui lui a offert, pour son anniversaire, son tableau connecté, du début de sa vie jusqu'à son anniversaire, c'était il y a 2 ans. Mais en fait, dans ce que tu disais, nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi de phigitaliser. C'est-à-dire que tous nos auditrices et auditeurs là, qui nous écoutent, si on leur pose la question: «Combien ont déjà fait un album photo avec les petits coins en plastique et le papier de soie?» OK? Donc là, posez-vous la question, et est-ce que vous en avez déjà fait? Certains vont dire: «Bah, oui, oui, j'en ai déjà fait». Il y en a d'autres qui vont dire: «Jamais», et d'ailleurs, la jeune génération, ils savent pas trop ce que c'est. Je parle pas de l'album qu'on imprime, hein, pas celui qu'on imprime sur internet et qu'on reçoit, par la poste. Non, non, celui qu'on réalise. On vient mettre les petits coins plastiques et on vient glisser la photo. Et bien, en fait, ça, on n'en fait plus. C'était magique, et nous, en fait, à travers ce tableau et ce poster,
On aurait pu mettre à la Ligue un album, de photos consultables et autres, mais là, en fait, dans la vie, tout ce qui est important, on l'accroche au mur, en fait. Et donc là, arriver à la Ligue et d'avoir un tableau à l'accueil accroché au mur, voire d'aller, dans les couloirs des bureaux et de voir toutes ces affiches incroyables de Roland Garros pour revivre, c'est déjà une dimension d'histoire. En téléphone, sans rien, on les regarde, on les consomme, mais après de pouvoir se plonger dedans en interagissant avec, l'ensemble des zones. Donc ça permet de digitaliser. On aime bien nous chez Art Story ce mot-là, digitaliser, de rendre du utiliser le digital, oui, mais de digitaliser et de se dire: pour aller voir les derniers news, les premières vidéos de Joe Wilfried Tsonga ou de Mahut ou Catherine Suire, championne du monde senior, et ben, il faut que je sois devant le tableau. Et pas toi, Eric, qui est devant, qui me dit: «Tiens, waouh, il y a une nouvelle vidéo, je vais la partager à mon copain Cyril ou à ou à Chantal qui est dans le sud de la France». Non, 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 elle pourra pas le consommer, il faudra qu'elle soit devant. Donc avec un objectif, venez dans votre club avec cette volonté de déployer. Alors, grâce à ce que tu nous as avec la confiance que tu nous as accordée avec la ligue, mais ça donnait des perspectives dans d'autres sports où vous avez fait des jaloux. Je pense au monde de la natation, au monde du basket et autres. On peut le déployer partout et l'objectif, c'est que tous nos enfants, tu as dit toi, encore, passionné par le vélo, bah, comment ce poster tableau connecté dans les légendes peuvent être au sein des clubs, mais aussi au sein des chambres de nos, graines de champions et championnes. Je dis ça pas la volonté d'avoir forcément une carrière, de faire un grand chelem, mais déjà d'aller sur de la compétition et de se dire que, on vit des expériences sur le territoire assez incroyables. L'exemple de Paris 2024 et de Banque Populaire, c'est un exemple, un peu similaire. Banque Populaire Grand Ouest, qu'on remercie encore, nous ont fait confiance pour déployer dans 350 agences du Grand Ouest, les athlètes qu'on appelle packs de performance. Des athlètes qui sont dans le cadre de leur carrière, pris en charge, accompagnés, donc c'est une sorte de sponsoring par une entreprise, par des entreprises qui va leur permettre de pouvoir, financer leur carrière et ce qui est, on sait aujourd'hui, pas simple. Quelle chance on a eu de pouvoir gagner la confiance pour simplement mettre en avant la team athlète Banque Populaire Grand Ouest. Quand on va dans une agence, on voit en un coup d'œil l'ensemble des athlètes du territoire. Ceux qui sont nés, ceux qui se sont entraînés, ceux les petites pousses du territoire. Vous imaginez la scalabilité de pouvoir le déployer un petit peu partout et pas qu'en France. Et tu parlais de technologie, de ce qu'amène l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, et cetera. Il y a aussi Fan Art Zone, hein, où, vous arrivez à créer des espaces où un peu n'importe où, c'est comme si on était au musée. C'est-à-dire que je suis chez moi et puis, avec cette application, ben, en bougeant mon téléphone, dans mon chez moi, dans mes chambres, bah, je me retrouve comme si je visitais une galerie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe pour que les gens comprennent bien comment ça se passe? Alors oui, c'est lorsqu'il y a un tableau au mur, un poster au mur, un kimono, dans mon espace, une raquette de tennis, je vais pouvoir donc digitaliser l'expérience, je vais pouvoir discuter, interagir, ce qu'on vient de se dire là pendant quelques minutes. Mais si je n'ai rien, mais je suis toujours au même endroit, est-ce que je peux pas, en scannant cet objet-là, augmenter la réalité de l'espace dans lequel je suis? Alors, on va prendre un exemple de tennis qu'on va annoncer bientôt. Corinne Dubreuil, qui est une photographe incroyable, une génie, une artiste de la photo depuis tant d'années, heu, sort un livre, qui s'appelle Iconic Djokovic. Elle a sorti Iconic, Rafael Nadal, Iconic, Federer. On a la chance d'avoir gagné sa confiance pour faire une expo Djokovic, Federer, Nadal et de se dire: l'expo physique n'est pas évidente à faire. Lorsqu'elle existe, c'est magnifique, mais la durée de vie est souvent courte. Comment on peut permettre, par exemple, associé au monde du tennis, on pourra prendre 2 exemples, de déployer dans tous les clubs de tennis de France, il y en a plus de 7 000, il y en a, je pense, 4 000 qui n'ont pas de club house. Comment on peut déployer en un clic une expo qui va permettre aux gens de dire: «Déplacez-vous, allez au sein de votre club, allez à la ligue et installez, grâce à l'intelligence artificielle et à la réalité augmentée, 2 000 m² autour de vous d'expérience. Vous l'apercevez à travers l'écran de votre téléphone, mais pas en train de vous regarder vos pieds. On ne parle pas de réalité virtuelle où on est, calé, c'est pas avec un casque, c'est juste installé dans l'environnement dans lequel vous êtes. Certains nous disent un peu comme un Pokémon, c'est vrai, mais là vous avez, 100 photos incroyables, vous allez pouvoir vous rapprocher, vous allez pouvoir interagir, vous allez pouvoir discuter avec la photo, vous allez pouvoir acheter la photo, puisque Caroline, vend en tirage les différentes photos. Bref, on déploie ce qu'on appelle Fan Art Zone, qui est une utilisation qu'on a sortie il y a 2 ans. C'est un nouveau monde, c'est, un sujet qui me tient à cœur en ce moment. On est dans la semaine du harcèlement scolaire et cyberharcèlement en sensibilisation.
On est en pleine discussion pour voir comment demain on peut déployer, une sensibilisation et une expérience comme celle-là dans 66 000 écoles de France, dès lundi prochain. Allez à votre école, allez en famille le samedi. Alors évidemment, on ne pousse pas pour utiliser, trop les écrans. Attention à la jeune génération, je parle de collège, primaire, hein, je parle de mais comment on peut utiliser, ce dispositif aussi en famille, on va dire de manière intelligente, lever le menton, installer, autour de vous une expérience et de sensibiliser. On pourrait le faire sur un site internet, beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc Fan Art Zone, qu'on vous invite à télécharger pour celles et ceux qui le souhaitent, hein. Fan Art Zone, FANARZONE, c'est gratuit. Et là, vous êtes comme sur Netflix. Il y a des expériences qui sont disponibles, non géolocalisées, mais la majorité, géolocalisées, dans le sport, dans la musique, dans le cinéma. Si vous voulez installer dans quelques minutes, l'expérience de Samantha Davis pendant le Vendée Globe, avec Initiative Cœur qui nous a fait confiance, bah, vous pouvez installer, alors là pour le coup, il faut aller au Sable d'Olonne et vous avez, toute l'expérience autour de vous avec le bateau de Samantha. Vous pouvez rentrer dans le bateau, vous pouvez discuter avec Samantha Davis, l'équipe d'Initiative Cœur a modélisé et a scanné Samantha Davis. Vous allez pouvoir discuter avec elle, installer dans votre propre environnement et marcher et vous déplacer. Et pas, sur votre canapé, assis sur votre chaise. C'est vraiment, bouger, contrer la sédentarité. C'est un des enjeux forts en fait qu'on a au sein de la startup. Créer des expériences, les clients sont complètement autonomes pour créer l'expérience. Vous pouvez, en quelques clics créer votre expérience et puis après la déployer en plusieurs endroits. Voilà, c'est, toujours sur le dénominateur commun de tout ce qu'on se raconte, l'AR, donc la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Donc, cette fameuse, expo de c'est comme une expo, hein, la ligue, hein, de toutes ces affiches de Roland Garros. Eh bien, demain, vous pouvez installer chez vous ou au sein de votre club, partout, de manière géolocalisée, ces fameuses expériences immersives. Donc quand il y a un objet physique, on peut interagir. S'il n'y en a pas, on peut, augmenter la réalité. Je prends un dernier exemple. Guide d'alerte, Sarah Abitbol, avec la loi Abitbol sur la sensibilisation contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport. Cette expo qu'elle a réalisée, qui est une expo incroyable, magnifique et on peut le dire, hein, c'est une expo incroyable avec Tom Bartovich, un artiste incroyable qui a travaillé avec Sarah. Elle est magnifique, mais magnifique sur une thématique qui est quand même très particulière, la sensibilisation contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport. Et la magie, en fait, et le talent de Sarah, ça a été justement d'utiliser le beau et l'art pour sensibiliser. Cette expo, elle l'a fait à l'INSEP. Elle l'a présentée la première fois à l'INSEP. C'était 2 mois, je crois, 2 mois ou 2 mois et demi. Qu'est-ce qui se passe après l'INSEP? C'est compliqué de faire bouger l'expo. C'est compliqué de la déployer à Mayotte. C'est compliqué de la déployer à Guadeloupe. C'est compliqué de la déployer un petit peu partout. Eh bien, grâce à Sarah et sa confiance, on l'a créée, modélisée, numérisée et aujourd'hui, elle est déployée partout dans le monde. Comment on peut, prenons l'exemple de la ligue, comment on peut demain faire tous nos clubs et encore une fois, je pense aussi à on parle tennis parce que tu as cette, son actualité. Comment, dans les clubs qui n'ont pas de clubhouse, les clubs de tennis qui n'ont pas de clubhouse, ce sont souvent des clubs omnisports, comment eux aussi peuvent bénéficier d'expériences? Il y a pas de clubhouse, la partie matérielle, la partie prime et cetera est limitée. Il y a pas d'espace pour se retrouver. Il y a en général, comme omnisport, il y a pas forcément beaucoup d'espace de convivialité. Bah, là, on peut quand même déployer et penser aussi à toutes celles et tous ceux qui sont sur ces sites-là. Donc voilà, donc là, on utilise la magie de ces 2 technos cumulés, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle, qui, par des KPI, permettent de se dire combien de personnes, se sont déplacées, la durée des expériences, le nombre de pas. On a parlé de contrer la sédentarité, bah, la magie, c'est de pouvoir se dire: «Il y a X pas qui ont été générés, individuels et collectifs». Donc, on parle vraiment d'expérience, on parle pas de produit et ça donne des possibilités qui sont juste géniales. On espère annoncer bientôt aussi avec, une légende du judo mondial, la légende du judo mondial, Hall of Fame. Bah, est-ce que, on pourrait pas déployer ce Hall of Fame dans tous les dojos de France et pas qu'en France et de vivre l'expérience? Toi qui as été athlète de bobsleigh, heu, est-ce qu'on peut pas permettre aux athlètes de garder leur, souvenirs, médailles, leurs maillots, de les modéliser, les numériser? Ceux qui nous écoutent peuvent, en 2 minutes, prendre un objet, le scanner en 3D avec le téléphone portable. Quelques secondes après, on peut l'installer en réalité augmentée dans une expérience. Quelques secondes après, on peut dire à cet objet: «Tu es, tel objet, tu as telle vie» et je peux discuter dans toutes les langues avec elle. Donc en fait, ça démultiplie les possibilités pour qu'on puisse tous créer des expériences immersives
que ça soit des ligues, des clubs, dans la musique, dans le cinéma, dans la santé, bref, le terrain de jeu est assez sympa. Et c'est ça que j'aime bien dans ce que tu présentes, il y a à la fois le tableau, hein, qui est un objet physique, mais il y a aussi cette idée de se déplacer, c'est-à-dire, tu parlais du tennis parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je m'occupe, en étant DG de la Ligue, des Pays de la Loire, bah, des 400 clubs, des presque 60 000 licenciés qu'il y a dans la ligue et ça veut dire que demain, le tableau qu'on a fait des légendes, on pourrait dire, bah, voilà, il est disponible, de manière virtuelle dans tous les clubs, mais il faut aller dans le club. C'est-à-dire que tu es pas dans ton canapé et puis tu bouges pas, tu es statique, tout ça. Tu parlais du bobsleigh, dans quelques semaines, quelques mois, il y a les JO à Milan-Cortina. Bah, c'est un haut lieu du bob mondial, la piste de Cortina. Bah, tu es en train de regarder le bob en 2026 à Cortina pendant les JO et ben, avec ton téléphone, tu as une rétrospective de ce qui s'est passé sur cette piste depuis le début avec, des vidéos, tu es dans le virage Antella au Cristallo, ben, ils ont gardé ces noms-là même s'ils ont reconstruit la piste, mais tu vois les virages comme ils étaient avant et ça favorise tout ça, mais il faut se déplacer. Exactement, il faut se déplacer. Il faut être au pied de la piste, de jour comme de nuit, d'accord? De jour comme de nuit, sous la pluie ou sous la neige. On pourra peut-être mettre un petit lien, dans les commentaires, une vidéo à Tignes, de cette expo justement de Sarah Abitbol, dans ce terrain, tout à fait enneigé qui était magnifique à Tignes. En fait, c'est déplacez-vous. Maintenant, déplacez-vous, mais pour celles et ceux qui ne peuvent pas, et je pense aux établissements de santé avec lesquels on travaille, je pense à l'hôpital des enfants malades de Nantes, je pense à l'Euséane, je pense à la maison de Nicodème, qui est une maison de soins palliatifs et avec un travail colossal de toutes les équipes. Il y en a qui peuvent pas se déplacer. Est-ce que nous, on peut pas déployer nos dispositifs, chez eux? Je pense à des ESAT, qui pour beaucoup n'ont pas la mobilité de pouvoir se déplacer ou sont pas motorisés pour ça. Eh bien, est-ce qu'on peut pas déployer cette solution? Dans une semaine, il y a Find a Job et orchestré par Hugo Duval, qui est un génie, qui lance le Forum mondial du recrutement sport et handicap. D'accord? Une initiative incroyable où il va y avoir un salon à Paris pendant, une journée avec un travail depuis des mois et des mois avec ses équipes pour le handicap. C'est que orienté pour les personnes porteurs d'un handicap, un petit truc en plus, comme on dit. Eh bien, c'est extraordinaire que puissent se retrouver. Donc il y a, pour les non-voyants, pour, les personnes en mobilité, limitée, ils vont pouvoir se déplacer pour celles et ceux qui pourront venir sur l'espace. Et Hugo nous a fait confiance, avec tous les différents acteurs. Il y a Burger King, il y a Hilton, le groupe Accor et autres avec qui on travaille, pour pouvoir se dire: «L'héritage de ça», mais pas en héritage en mode, «Voilà juste ce qui s'est passé». Non, non, toutes ces 160 offres de recrutement de tous ces acteurs, c'est plus de 60 entreprises. Comment demain, devant tous les hôtels Hilton, comment devant de tous les hôtels Accor, devant tous les Burger King, devant et cetera, comment on peut physiquement se déplacer sur ces lieux ou pouvoir se dire: «Et si on déployait, en temps réel l'ensemble des annonces de manière immersive?» Vous avez des écrans géants, les annonces d'emploi, vous pouvez discuter avec les logos, sur la politique, RH, et handicap, de ces marques avec une vraie expérience immersive. Alors on peut leur dire: «Allez sur internet, sur telle page». Je pense qu'il y a un nouveau monde à inventer pour, consommer des contenus, dans l'espace dans lequel on est. Alors, on utilise, tu l'as dit, le téléphone, ou la tablette, quand on utilise une tablette, si on a plusieurs personnes derrière nous et envie d'expérience, on peut être à plusieurs et et aussi immersif. Mais, nous, l'objectif, c'était vraiment de targeter le téléphone portable parce qu'on l'a tous dans notre poche, quel que soit le pays, et c'est extrêmement simple à déployer. On est, au moment où je vous parle, 2025, novembre, je provoque un peu en général en disant qu'on est contre la réalité virtuelle, en fait. Quand je dis ça, on veut privilégier justement le déplacement et autres. On est un peu, sceptique sur la réalité virtuelle. En tout cas, nous, si on peut faire bouger les gens, se déplacer et même ceux qui iront sur Fun Art Zone, vous verrez, il y a même de l'e-sport outdoor. Vous installerez un terrain de basket en réalité augmentée, une piste, alors pas encore une piste de bobsleigh, mais une piste de 100 m où vous pourrez affronter vos amis, une piste de pickleball ou de paddle. Grâce à la fédé de tennis avec laquelle on a signé un partenariat, vous installez, vous imaginez, dans votre jardin ou, dans le centre-ville de Nantes, de Paris ou de Miami, un terrain de paddle ou de pickleball, qui ne remplace pas le sport physique, hein, je vous rassure. Et en fait, on va se retrouver à jouer à 1 contre 1, soit contre un robot. Et là, on va jouer un peu comme la Wii. On a, je pense, beaucoup, découvert la Wii il y a quelques années, mais un peu de la même manière. Et là, vous êtes dans une expérience immersive. Donc faire bouger les gens, c'est les faire marcher, mais même c'est de les faire courir avec, vous installez une piste de 100 mètres et vous allez affronter,
tous vos amis sur cette piste-là et ça va vous permettre de dire: «Allez, on sort, il fait beau» et je déploie une expérience, 100 en réalité augmentée avec Sens Impact. Alors j'ai parlé de Bernard Hinault, moi, qui est une idole de ma jeunesse. Tu as rencontré beaucoup, d'artistes, de sportifs et cetera. Toi, Cyril, en tant que personne, est-ce qu'il y a un tableau que tu rêverais faire avec, quelqu'un qui est un peu une idole pour toi? Parce qu'il a fait peut-être sur les stades ou en concert ou au cinéma ou peut-être par la manière dont il est en dehors de son champ d'investigation? Parce que toutes ces personnes qu'on connaît et qui sont médiatiques ont aussi un rôle sociétal. Est-ce que toi, si demain j'avais une baguette magique et je te dis: «Tiens, je peux te mettre en contact avec une personne et un tableau que tu rêves de faire», ça serait qui? Et j'ai tout de suite la réponse, et j'espère qu'on va réussir à l'exaucer dans quelques jours. Donc, on verra si on a réussi ou pas. Mon sport, 1er, c'est le golf. Mais, je suis tombé dans le mythe depuis tout petit grâce à mon papa qui m'a mis, au golf, avec, mes frères et sœurs et la légende du golf fête ses 50 ans le 23 décembre. Tiger Woods fête ses 50 ans et quand on s'est fixé ça, ce qu'on appelle nous les «I have a dream» au sein de l'équipe et de se dire: «On va tout faire pour essayer d'atteindre». Ça veut pas dire qu'on va l'atteindre, mais voilà, c'est la vie. Moi, c'était moi un de mes «I have a dream». Bon, pour les 48 ans de Tiger Woods, proposés à son entourage et autres, bon, pas forcément, mais par contre les 50 ans, ça peut marquer. Comme on a fait les 50 ans de Gilles Lellouche, offerts par son frère Philippe et sa famille, avec le cinéma français, les gens du jardin, Guillaume Canet qui ont tous fait leur selfie. On s'est dit: «Là, 50 ans de Tiger Woods, là, ça peut être extraordinaire». Donc voilà, c'est dans quelques jours. La semaine dernière, j'ai eu son agent. Voilà, on attend la réponse. Heu, on avait déjà fait un projet, pour Tiger Woods, au Maroc, mais là, ça serait pour ses 50 ans. Ouais, ça serait un kiff et il y en avait un deuxième, j'aurais pu te répondre, mais là, on a eu la chance de gagner la confiance de la fédé de tennis, pour Roland Garros. C'était, un des GOAT du tennis, mais en fait, c'est pas évident de les comparer. En tout cas, Djokovic, un Federer et un Nadal, pour moi, ils sont tous les 3 au même niveau. Quel kiff d'avoir gagné la confiance, de la fédé, je pense à Stéphane Brun, je pense à Gilles Moreton et toutes les équipes, Alex Noth, qui nous a fait confiance pour ce projet-là, pour la fameuse journée hommage à Rafael Nadal et ils lui ont remis un tableau connecté, de toute sa vie, de Roland Garros, qui a été mis à jour en temps réel, et quel kiff d'avoir passé 10 minutes avec Rafa. Pour l'anecdote, quand je lui ai fait vivre l'expérience, avec lui et sa famille, au Garros du tableau et quand à un moment donné, j'ai coupé mon téléphone, il a vu mon fond d'écran de mon téléphone, il a vu qu'il y avait Augusta. Donc on a parlé, je pense, quasiment, 5 minutes de golf. C'était un moment, voilà, extraordinaire et une personne, voilà, remarquable, bienveillante, simple, accessible. I have a dream, mais il s'est exaucé là, pour toute l'équipe, il y a encore pas très, très longtemps. Et puis bon, tu parles de GOAT, c'est sûr, c'est pas facile de trouver le GOAT du tennis entre Djokovic, Federer et Nadal. Mais Nadal, c'est quand même le GOAT de Roland Garros, hein. C'est ça, c'est le GOAT de Roland Garros et ils l'ont, bien compris, et puis ils ont trouvé ça et on les remercie parce que moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a 15 milliards de projets, 15 milliards de trucs qu'ils peuvent offrir à alors ce qu'ils ont fait avec la plaque sur le central, c'est incroyable. C'était pour lui, mais pour le monde du tennis. Là, ils lui ont fait quelque chose de très personnel et très personnalisé et vu qu'ils ont vu que l'émotion était très forte quand ils ont, offert, parce que c'est quelque chose qu'on a construit avec eux, hein, pour faire le tableau, avec Amélie Mauresmo, avec toutes les équipes, avec les équipes médias, pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on met sur chaque zone, avec les contenus, les droits associés à chaque, il y a eu un travail qui était important, en termes de droits aussi, on a travaillé, et bien, quel kiff aussi d'avoir eu leur confiance pour le Rolex Paris Master. Rolex Paris Master, ils ont dit: «Mais il faut absolument qu'on offre le tableau connecté», donc on appelle le tableau d'or, un peu comme le ballon d'or, le tableau d'or pour les anciens vainqueurs, simple et double Mmh. et ils l'ont partagé avec l'ATP sur les réseaux sociaux, pour montrer ce moment quand Cédric Pioline, remet le tableau, il y a un des 2 joueurs de double qui avait pris sa retraite, et en héritage, voilà, en héritage se rappeler et puis après de se dire, il a vécu, toi, en tant qu'athlète, les projecteurs, ils sont allumés pendant pas mal de temps. Il y a des sports où les projecteurs sont allumés un peu moins de temps, hein. On prend le foot, hein, la durée moyenne d'un footballeur professionnel est, très courte, hein.
quand même se le dire. Alors peut-être que certains gagnent beaucoup d'argent, mais c'est des périodes qui sont très courtes. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde dans notre tête? Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on a quand on est un athlète, pas forcément, bien se faire un poster tableau connecté de sa carrière de sportif sans être un sportif de haut niveau, hein. Mais qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, quoi? Qu'est-ce qu'on a envie de garder? Est-ce que dans, 200 ans, le tableau connecté de la Ligue Pays Loire, il sera encore plus riche, il sera encore plus complet et on se rappellera de toutes ces légendes d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Nos anciens le faisaient beaucoup plus, dans les châteaux, hein. Prenons juste les châteaux de la Loire et Dieu sait s'il y en a beaucoup autour de nous, où on voit, c'était pas un culte de la personnalité, c'était cette envie de transmettre, de ne jamais oublier. Bah, nous, voilà, quand on met une photo là, nos auditeurs, auditrices ont dans leur téléphone portable, vu qu'on fait plus d'albums photos et qu'on doit retrouver des vieux souvenirs et autres, que c'est simplement de demander à TikTok ou à l'intelligence artificielle de nous ressortir un souvenir d'il y a 10 ans? Ou est-ce qu'on peut le digitaliser d'une autre manière? En fait, c'est ça qu'on aime chez Arts and Stuff. Puis pour, ceux qui ont pas l'habitude, GOAT, ça veut pas dire chèvre, hein, même si ça veut dire ça en anglais, c'est greatest of all time, le meilleur de tous les temps. On espère que tu auras le GOAT du golf dans quelque temps. La réponse, on suivra sur les réseaux si tu arrives à avoir, ce fameux tableau de Tiger Woods pour ses 50 ans. C'est un de tes projets, tu nous l'as dit. Pour conclure, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous partager sur les projets qui arrivent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour toi, pour la start-up, ce que vous développez? Alors oui, on a dans toute cette vision, AR et IA, l'envie de toujours créer des nouveaux contenus, avec de l'émotion, associés par exemple au poster tableau. Heu, on a une profonde envie d'apporter aussi, aux organisations, aux marques et on va sortir dans quelques jours, une innovation autour d'un on va dire d'un concept qui va nous inciter à aller devant le poster tableau connecté, dans sa chambre ou à la ligue pour pouvoir donc reconsommer les différents contenus, mais d'avoir par exemple un ticket à gratter. Un peu comme un ticket à gratter qu'on a tous, vécu et bien de se dire, à chaque fois que je passe devant le tableau, chaque jour, j'ai un ticket à gratter. Le ticket à gratter, il va permettre, de me faire gagner des choses. Ça peut être de gagner un golden ticket, ça peut pour, une expérience immersive, ça peut être, 10 de réduction sur un des partenaires de la ligue, ça peut être et cetera et en fait, on a vraiment cette envie d'inciter les gens à découvrir des contenus, mais aussi de gamifier les contenus et donc là, voilà, Scratch Ticket qu'on lance, permet au en plus de ça pendant pendant la le grattage où plus vous êtes heureux, plus vous êtes joyeux et bien plus vous avez de chances de gagner. Plus vous le partagez aussi à vos proches et bien plus vous avez de chances de gagner. Donc vous imaginez ça, d'y avoir accès sur un tableau ou un poster, mais vous imaginez demain, Stade de France, 80 000 personnes, le speaker qui annonce à tout le monde: «Écoutez, dans quelques secondes sur les écrans géants, vous allez pouvoir, exceptionnellement pour toutes et tous, scanner votre ticket à gratter», et là on paye rien, hein, c'est complètement gratuit et d'avoir une expérience immersive, de grattage et d'émotion. Voilà ce qu'on sort, qui va apporter à mon avis, une belle petite expérience. Eh beh, écoute, comme je l'ai dit, je mettrai tous les liens pour que vous puissiez découvrir. Peut-être qu'un jour, bah, vous serez au détour vous marcherez, vous tomberez sur un tableau Art Design, Story. Ils sont reconnaissables et vous direz: «Tiens, je sais ce que c'est» et puis vous pourrez vivre une expérience immersive. Moi, j'aimerais bien avoir, un tableau Art Design Story avec, Richard Orlinski, qui est l'artiste que je préfère, que j'ai reçu dans le podcast il y a quelques mois. Je vais vous mettre en contact parce que j'aimerais bien voir, Richard avec le Kong et tout ça sur un de tes tableaux. Avec grand plaisir et puis, il y a des choses incroyables de pouvoir se dire comment on peut déployer, une galerie et Dieu sait si, s'il expose dans beaucoup, beaucoup de galeries avec ses propres galeries, mais comment demain on peut déployer, une expérience, Richard Olinski, un peu comme on le disait tout à l'heure avec Corinne Dubreuil dans le tennis où on le déploie, partout dans le monde et peut-être dans des villes, des lieux où on parle pas de désertification culturelle, où c'est peut-être plus compliqué de se déplacer, mais on était au congrès des maires ruraux de France il y a encore quelques jours, invité par, le directeur général Cédric Zegbourg et 36 000 villes, les maires ruraux de France. Donc c'est pas de l'AMF qui sont les grandes villes, AMRF. Comment demain, dans ces 36 000 villes, on parle de petits villages, en haut des Alpes de 50 habitants, comment on peut leur déployer une expérience sur le bobsleigh, sur Richard Olinski, sur le tennis, inciter les gens à se déplacer, aller dans nos centres-villes et villes et villages. Parler de vélo, hein, j'espère que pour le Tour de France l'année prochaine, on pourra
de faire, le Tourmalet ou Alpe d'Huez et dans chaque virage, de lancer l'expérience de ce virage pour revivre une expérience qui nous permettra de faire, des petits stops en vélo ou à pied et de découvrir des expériences. Tellement de belles histoires à raconter. On suivra ça, puis je suis persuadé que du coup, on peut prendre rendez-vous pour un prochain épisode dans quelques années pour voir comment ça a évolué. Et puis pour voir tout ce que tu as pu faire autour des tableaux de la réalité augmentée ou avec l'IA, ce qu'elle nous permettra de faire par rapport à ça, qui nous permet à la fois d'avoir des souvenirs, de transmettre, mais également de se bouger. Et ça, je pense que c'est super important. En tout cas, merci pour tout ça, Cyril. Merci pour ton temps. Et puis, écoute, je croise les doigts pour que ton cadeau de Noël qui arrive bientôt, ça soit Tiger Woods. Un grand merci, Eric et puis, longue vie au podcast. Merci pour tout ça. Et puis, en parlant de podcast, bien entendu, à toutes les auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport.